Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Papycan5 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toute nouvelle anecdote. Et aujourd'hui on se retrouve pour une anecdote qui se déroule encore aujourd'hui malheureusement et qui se déroule depuis septembre 2025 si je me trompe pas. Ce MR pourra confirmer. Mais on va parler aujourd'hui de mon PC et encore une fois d'un problème que j'ai avec mon PC. Cette fois-ci ce n'est pas dedans le PC en question, c'est l'extérieur de celui-ci. Donc c'est pas un problème informatique, c'est un problème plus technique, sécuritaire. Donc je vais pas pouvoir montrer d'image parce que du coup c'est une série audio. Mais globalement, quand vous ouvrez votre ordinateur, on est d'accord, vous avez l'écran. Et peut-être qu'autour vous avez une plasturgie. Le côté plastique qui forme le contour de votre écran. Ainsi que du coup la plaque arrière qui sert également de plasturgie. Et bien depuis du coup 6, 9 mois. Oh putain, ça dure 9 mois. Tu m'étonnes que je me suis habitué à ça. J'ai des fractures sur mon PC. Alors, si vous éteignez le PC complètement avec le clapet, etc., c'est en haut à droite que j'ai des fractures et que donc c'est fracturé. On dirait vraiment une sorte de petit ravin entre les morceaux. Ça tient. J'ai scotché forcément depuis pour éviter que ça se décolle en plus. Et quand vous ouvrez votre ordinateur et l'écran, c'est le côté plasturgique qui est en bas à droite, donc vraiment le côté le plus bas, qui fait que c'est fracturé également. Et que donc le truc mène vers la colle qui fait tenir le truc. Et derrière, bah du coup, il y a l'alimentation, il y a tout plein de choses. Donc oui, depuis donc 9 mois, mon PC est fracturé. Au début, on était parti du principe que avec du scotch et tout, ça allait faire et tout. Au fur et à mesure du temps, ça s'est petit à petit aggravé, on va dire, dans le sens où, par exemple, quand je vous parlais de la partie intérieure qui fait le tour de l'écran, au début, ce n'y était pas ça. Au début, c'était juste l'arrière. Et après, il y a eu ça. Et une fois, voilà, tout ça passé, machin, bah du coup, depuis plusieurs mois, donc peut-être 3 mois, je dirais, peut-être même plus, je ne ferme plus le clapet du PC. Donc il reste H24 ouvert, donc la poussière s'accumule par-dessus et tout. C'est un peu chiant, je vous avoue. Et même en termes de déplacement, ça fait que je suis obligé de fermer le clapet et de le réouvrir une fois que je suis arrivé là où je dois aller. Et c'est très stressant du fait que on peut se dire que le PC peut capote à n'importe quel moment. Et c'est également extrêmement chiant du coup du fait que comme dit, je ne peux pas fermer ce clapet. Et donc c'est très très chiant. Il y a 2 mois, je dirais, je suis allé à Inforéseau. C'est un magasin d'informatique, de réparation, etc. Et on avait fait un premier devis, c'était pendant le Ramadan, je m'en souviens. Donc c'était il y a peut-être plus que 2 mois. Bon bref, je sais que c'était au milieu du Ramadan. J'y avais été faire un premier devis histoire de voir à quel prix ça allait se faire. J'ai eu le devis. On a regardé avec The MR de notre côté si on pouvait pas genre juste commander les pièces en question et derrière de donner les pièces à ce magasin là pour qu'ils le réparent eux-mêmes. Et sachant que acheter les pièces de notre côté demain coûtait moins cher que le devis, acheter le même PC sur le bon coin, etc. et donc faire juste une transvasion, un transfert de pièces de celui qui est acheté, qui était neuf, au mien, aurait coûté également beaucoup moins cher. Parce que là, je vous jure que le devis coûtait dans les alentours de 240 balles, je crois.
ce qui est énorme. Ouais, donc parce que si on achetait un PC neuf et qu'on faisait le transfert et tout, ça coûtait genre juste le prix d'achat du PC qui était genre de 120 euros. On avait trouvé un PC à 120 euros sur le bon coin. Et si on achetait les pièces nous-mêmes et que du coup on les donnait, ça coûtait genre 90 euros. Donc très clairement moins cher, 2 fois moins cher, voire 2,5 fois moins cher, selon l'une des deux solutions. Ça n'a pas, on n'est pas parti sur ça parce que je sais pas pourquoi. Enfin, je me souviens plus pourquoi. Et je vous avoue que depuis le temps que je fais, enfin que ce problème dure, ça me pèse. Ça me fait chier également que ça dure aussi longtemps. Et donc là, après un mois, j'étais reparti du coup dans ce magasin pour faire un nouveau devis puisque le premier s'arrêtait à la fin du mois en question. Et du coup, le devis étant fait, j'en ai reparlé avec The MR, etc. On est parti sur ce deuxième devis qui coûtait, je crois, 220 euros. Donc, quasi 20 euros moins cher que le premier devis. On prend, personnellement, et je vous avoue que ça m'arrange même que ça coûte moins cher. Et pour ceux qui se demanderaient, acheter juste complètement un nouveau PC m'aurait coûté 2 fois plus cher que la réparation. Donc, mon PC actuel, il m'avait coûté 416,66 euros, je crois. Par hasard, j'avais regardé l'information hier. Et ouais, non, à ce prix-là, juste pour une plasturgie, flemme d'acheter un nouveau PC et de devoir tout recommencer encore une fois. Sachant que mon ordi date de septembre 2023. Je l'ai acheté à ce moment-là. Donc vraiment, il est encore récent, il marche très très bien. Il y a vraiment juste ce côté plasturgie qui casse les couilles et ses fractures. Donc racheter un nouveau PC complètement, non merci. Donc voilà où est-ce que j'en suis actuellement. Là j'attends toujours une putain de réponse de ce magasin de merde. Je vous jure, n'allez pas à Info Réseau. En tout cas celui de Cholet est nul. Dans le sens où ils mettent 150 ans et ils tiennent pas au courant. Donc là, logiquement aujourd'hui, je devrais les rappeler. Au moment où je vous récorde les épisodes de Papy 45 de juin et juillet, on est le 2 juin. Donc peut-être qu'il y aura des news à un moment, on verra bien. Et si vous voulez avoir les news, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, j'en parlerai peut-être à ce moment-là. Mais ouais, donc voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. N'allez pas dans ce magasin-là. Et regardez également si vous avez ce même magasin chez vous, etc. Si c'est aussi peu bien que ça. Sachant que la réparation en elle-même ne dure pas longtemps. Genre, j'avais déposé une première fois un matin et du coup on m'avait dit que l'après-midi ça allait être good, ce qui m'arrange totalement. J'ai pas envie de laisser mon PC 1 à 2 semaines dans un magasin genre Boulanger, Darty, etc. parce que je m'en sers tous les jours et que 2 semaines, si on prend le plus long, c'est beaucoup trop long, je trouve. Donc là, ce qui pose le truc le plus long, c'est juste commander la pièce et attendre qu'elle arrive. C'est ça le plus long. Et du coup, vu qu'ils sont sur cette logique-là, ça se déroule plutôt comme ça. C'est bolos. J'y étais allé le 11 mai. Puisque du coup, on m'avait dit, parce que ça devait être début mai, mais j'étais en vacances à ce moment-là. Je dépose mon PC. On m'avait dit que fin d'après-midi, ça devait être good. 17h20, 25, j'ai toujours pas de nouvelles. J'appelle. On me dit que la plasturgie qui sont commandées, c'était après, de ce qu'on m'a dit là-bas en tout cas, que le fournisseur a donné la mauvaise pièce. Et ces fils de pute, sachant que mon PC est noir, hein, la plasturgie est noire, le truc qu'ils ont reçu était gris. Sur le devis, c'était écrit noir. On ne m'a pas prévenu. Comme quoi, du coup, ils avaient reçu la mauvaise chose et que du coup, je pouvais revenir récupérer mon ordi. Ils ne l'ont pas fait.
j'ai dû appeler de moi-même, sachant que le magasin ferme à 18h. Donc j'étais à une demi-heure de la fin. Et j'aurais juste pu ne jamais avoir de nouvelles, attendre le lendemain et tout. Ça m'aurait cassé les couilles, je vous jure. Donc j'avais rappelé machin, ils ont remonté ce qui avait remonté. On m'a expliqué le truc qui faisait chier aussi. En plus. Et du coup, depuis, j'avais rappelé le 19 mai, pas de nouvelles. Et là, on est le 2 juin et je vais les rappeler aujourd'hui. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Je suis légèrement sous tension à cause de ce problème-là. Donc j'espère que ça se réglera assez vite parce que ça dure depuis bien trop longtemps. Sachant que si je regarde le Ramadan 2026, ça avait duré combien de temps? Ça avait duré de février à mars. Ça fait 4 putains de mois. Avec donc voilà, j'espère que cet épisode de Papy 45 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur ma situation et si vous aussi vous avez déjà eu des problèmes avec votre PC au niveau d'une réparation ou autre. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Papy 45 et je vous dis enjoy.